Au milieu des fantômes, épisode 14. Mardi 21 avril, 13h, au PMU Les Favorites. Jean finit son rilleté de cornichons. Le patron lui prépare un double express navette. Ouais, pas de bibine aujourd'hui, je suis supervisé en fin de journée. Je sais pas pourquoi ils nous emmerdent. Le boulot roule, y a pas d'embrouille. C'est plutôt chez les poulets qu'il ferait bien d'envoyer de la supervision, hein. T'as entendu le poste tout à l'heure ? Il y a une meuf en garde à vue qui tranquillou s'est passé la corde au cou. C'est pas sérieux, bon Dieu, hein. Ils ont personne pour surveiller ? Moi je vais te dire. Je crois bien qu'ils sont vérolés de l'intérieur. Faut voir les oiseaux qui traînent au poulailler. Pas la flicaille, hein. Aussi les loupards qui ramassent. Bon, j'entends que c'est le principe, mais vu la faune locale, pas venir s'étonner quand ça dérape. Et pour déraper, ça dérape. Le préfet s'est déplacé. Il demande des comptes. Catherine Erickson le gère tandis que Gus file à l'hôpital. Les explications attendront. D'autant que pour l'instant, il n'en a pas. À l'étage des soins intensifs, Clémence est sous oxygène dans un coma artificiel. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. La moelle épinière a été endommagée, le cerveau a morflé. Il faut attendre, voir comment les choses évoluent. Le maire est assis dans un coin de la pièce. Deux policiers attendent devant la porte. Abigail tient la main inerte de sa compagne. Dehors, Eléa trépigne, s'allume une seconde cigarette. Sérieusement, Gus, dépêche! Elle voudrait faire quelque chose, mais ne sait pas quoi. Et puis elle en a déjà assez pris dans la gueule. Elle voudrait ne rien faire, mais elle a du mal à se contenir. Avec l'arrivée du bataillon de flics qui accompagnait l'ambulance de Clémence, ces deux anges gardiens lui ont un peu lâché la bride. Sécurité, en sécurité mon cul. Qu'ils aient dire ça à la sureuse. À quelques mètres, Augustin sort de la morgue, pantelant, la tête déboîtée sur le côté. Eléa s'étouffe avec la fumée de sa cigarette. La même affaire pour la police, une autre histoire pour elle. Ne pas s'y laisser embarquer. Elle balance sa clope à moitié fumée et ses pas la guident, par hasard évidemment, au 5e étage, devant la chambre de Clémence Charcot. Un infirmier sort avec des échantillons de sang, pour analyse. Eléa aperçoit dans l'entrebâillement la comptable, entend l'électrocardiogramme biper, doucement, calmement, régulièrement. Les deux gardes lui demandent de s'éloigner. Elle s'exécute en boitillant, se planque à l'angle d'un couloir et sort son téléphone. Bon alors, tu fous quoi? Je suis en route. Il y a des embouteillages, j'avance pas. Mais sérieux, tu peux pas foutre un coup de sirène ou je sais pas quoi? Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Attends, pourquoi tu chuchotes? Parce que je suis dans un foutu hôpital et qu'il faut respecter la tranquillité des patients, tu vois. T'es pas en train d'espionner la comptable? Mais pas du tout. Oh putain, j'en étais sûr. Je t'ai dit de te tenir tranquille, bordel. Ouais, si ça se trouve, elle va se barrer avant que t'arrives. Et t'as prévenu personne ici. Mon bureau a été fouillé et on a cherché à buter mon suspect en plein commissariat. J'ai prévenu personne parce que je sais pas qui prévenir. Oui, tu es complètement égocentrique, mon pauvre garçon. Ton bureau, ton suspect... Et tu sais quoi? Je raccroche et quand j'arrive, c'est simple, je veux même pas te croiser. Tu retournes dans ta piole et tu bouges pas d'un pouce. Ce qu'évidemment elle ne fait pas. Les minutes passent, s'étirent. Eléa s'impatiente. L'entorse de sa cheville la lance. Un cri. Une plainte. Les deux flics surgissent dans la chambre. 3 infirmiers arrivent en courant, un médecin les suit de peu. Eléa s'approche prudemment et entend le bruit d'un défibrillateur qui se charge. Un premier choc. Un second choc. La porte s'ouvre en grand. Un infirmier sort en courant et disparaît. Les deux autres poussent le lit à roulettes. Le médecin maintient les palettes du défibrillateur prêtes à l'emploi et les deux gardes ferment le cortège. Au bout du couloir, Gus arrive. Eléa lui fait signe. Quelques secondes de silence et le coup de feu part. Moins assourdissant qu'elle ne l'avait imaginé. Moins crispant aussi. Quand Gus entre dans la chambre, il est trop tard. Abigail est à genoux, en pleurs, à bout. Michel de Tudel est mort. À ses funérailles, quelques officiels diront tout le bien qu'il a fait pour la ville. En première page des journaux, son nom trempera dans un tas d'histoires sordides. Pour Gus, il n'est à cet instant qu'un point d'interrogation de plus.
L'inspecteur sort son revolver. Madame Lerhart, lâchez votre arme. Mais Abigail n'entend pas. La tête lui tourne, elle s'évanouit. Eléa! Un médecin, grouille! Mercredi 22 avril, 8h. Fidèle à son comptoir, Jean ne pige ni les tenants, ni les aboutissants. Alors là, je suis sur le cul. Te rends compte, on s'est fait dézinguer notre mère. Le vieux, il était là depuis un millénaire, il aurait pu en tenir un autre. Qu'est-ce qu'il foutait à l'hosto, ce con? Ben on sait pas, ça le dit pas. Genre un truc à la prostate vu son âge. Pas de bol quoi, ça craint. T'imagines toi? T'arrives te faire soigner et paf, otage, paf, calanché. Y a un flic au mètre carré et pas un qui remue l'oreille. Bande de trous de pins cela, je te jure. En attendant, on n'a plus de mère et plus de studio ciné. Il y a une plâtrée de saltimbanque qui va aller pointer au chum du. Ils y retrouveront les journaux dégraissés, ça sera festif. C'est la chute de Sodome, je te dis. Ça se trouve, on est les prochains. Remarque-toi, tu crains rien, même en enfer. Il en faut des zincs. Au milieu des fantômes, épisode 14 sur 14. Avec Coralie Huchet, Ségolène Basso-Brusa, Johan Milin, Nicolas Six. Écrit et réalisé par Jérémy Durand. Musique par Olivier Gonard. Moyen de production, JD Carré.